J'en ai cru sur un exposé, un débat sur sciences et religion, avec Étienne Klein notamment. Et je crois qu'effectivement, le problème est souvent mal posé. Simplement parce qu'il y a une mauvaise lecture des textes bibliques. Plus exactement, il n'y a pas qu'une seule lecture. Notamment la question de l'origine. Moi, je ne lis pas le premier chapitre de la Genèse comme le font certaines personnes. Je ne lis pas, alors c'est une sorte d'anachronisme d'ailleurs, je ne lis pas le chapitre de la Genèse au regard des recherches de la science contemporaine. Je ne lis pas le récit du Big Bang dans le récit de la Genèse. Moi, je lis Dieu, un Dieu. Et un Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un Dieu? Un être quelconque, que l'on appelle Dieu, que l'on qualifie de Dieu, que l'on divinise. Voilà tout ce qu'on peut dire d'un Dieu. On ne peut pas dire que quelque chose est Dieu par excellence. On peut dire c'est quelque chose que je vais appeler Dieu, parce que Dieu c'est une façon de parler, c'est une appréciation. On confond la qualification avec l'objet. Si par exemple se dit cet objet est génial, donc cet objet est l'incarnation du génial. Et génial, c'est le nom de l'objet. C'est une plaisanterie. Je lis le chapitre de la Genèse, premier. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Je dis c'est notre Dieu, c'est notre terre, c'est notre ciel. J'emploierai des possessifs. C'est normal. On parle de nous. On parle de nous. De toute façon. De manière générale, on parle toujours de nous. Notre terre, notre ciel, notre humanité, voilà dont il parle. On ne parle pas de l'origine de l'univers. On parle de notre origine, de notre monde, notre petit monde, géocentré. Et à ce moment-là, alors certains vont dire, ah oui, mais c'est pas ça la science. La science, elle prétend aller bien au-delà de cela. Bien plus que cela. La science ne prétend pas isoler notre monde de l'univers. Alors pour moi, il y a une solution de continuité. L'univers existe, bien sûr, mais à un moment donné, émerge ce monde qui est le nôtre. Quand je dis émerge, j'ai une façon de parler. Il émerge comme émergerait la musique de Beethoven. Voilà, il y a une création de quelque chose qui se fait à un moment donné, à partir des éléments préexistants, bien entendu, de manière ou d'une autre. Le problème qui se pose ici, l'obstacle épistémologique, c'est que on ne veut pas reconnaître la spécificité de notre monde. Il y a un refus, il y a un déni. Si je dis, par exemple, au regard de l'astrologie, parce que je crois que l'astrologie c'est fondamental, c'est le grand point aveugle de notre situation actuelle. Si je dis qu'il y a une relation spéciale entre les hommes et un certain nombre de configurations astrales, je ne dis pas la totalité de l'univers, je dis un certain nombre de configurations astrales, et là je parle d'un point de vue technologique et non pas scientifique au sens large du terme, c'est quelque chose qui a été fabriqué avec certains éléments. Comme on fabrique une voiture, voilà, un avion, il y a un certain matériau qui est choisi, il y a une certaine couleur qui est choisie, etc. etc. Et on ne peut pas tout mettre et tout prendre. Donc, si l'on nie qu'il y a un rapport entre les astres, quand je dis les astres, des astres, certains astres, attention, il faut être très prudent parce que les gens
dès qu'on n'emploie pas l'expression exactement précise, ça part dans tous les sens. Prenez attention. Désastre et une certaine humanité, voilà, c'est le problème. Les travaux de Michel Gauquelin, qui datent maintenant d'il y a plus de 60 ans, ont montré, à mon avis, qu'il y avait un rapport. Et ce rapport ne s'explique pas scientifiquement au sens général du terme. Il s'explique techniquement, mais pas scientifiquement. Et je fais une différence fondamentale entre science et technique. Je ne suis pas le premier à la faire, c'est un sujet bateau de la philosophie et le sujet du bac. Pour qu'il y ait ce lien entre certains astres et certains comportements humains, notamment dans le cas de Gauquelin, certaines catégories professionnelles, socio-professionnelles, il faut qu'il y ait un système qui ait été mis en place. Il n'y a pas d'influence au sens scientifique du terme. Il y a des coordinations, il y a des corrélations qui sont posées, qui sont instaurées, qui sont installées. Alors vous me direz, oui, mais qui est-ce qui a pu faire ça? Ah, voilà, là, le problème est là. C'est là le problème. Et c'est là justement que l'idée de Dieu apparaît. D'ingénieur, si on préfère. Ce n'est pas le Dieu universel. Là, d'ailleurs, l'autre jour, tu le disais. On ne parle pas d'un Dieu universel. On parle d'un Dieu, d'un sous-Dieu, d'un démiurge qui aurait fait certaines choses. Et qui aurait lui-même le résultat de la création. Donc c'est une création à notre niveau. Ce n'est pas la création de l'univers. Il faut déconnecter ça, il faut découpler. Et bien donc, il y a quelque chose qui s'est constitué. Et on voit bien d'ailleurs, par l'absurde, que comme on n'arrive pas à expliquer d'un point de vue scientifique l'astrologie et les travaux de Gauquelin, c'est donc qu'il y a un autre paradigme qu'il faut utiliser. Le paradigme, c'est-à-dire celui ce que l'on appelle la seconde création. Une création dans la création, à l'intérieur de la création. Que j'ai appelé à un moment donné le Deus Faber. Démiurge. Celui qui fait un travail. Urge. Ergo. Voilà, je n'irai pas plus loin pour l'instant, mais je dirais qu'il y a un champ particulier de la création de notre monde qui est en phase avec le religieux, qui est en phase avec la Bible, à condition, de relire la Bible comme je l'entends, et deuxièmement, de percevoir qu'il y a un monde qui est le nôtre à l'intérieur d'un monde plus général.